Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des vitamines, les vitamines qu'on va donner ou pas à notre enfant. Alors il y a deux vitamines et uniquement deux qui sont recommandées comme étant à donner aux enfants et notamment aux petits enfants. Je vais détailler tout ça. La première vitamine c'est la vitamine D qui est une vitamine qui est naturellement synthétisée par notre corps quand on est à la lumière naturelle. Et c'est une vitamine qui est très importante puisqu'elle va permettre l'absorption du calcium. On dit toujours qu'il faut prendre du calcium mais si le calcium n'est pas absorbé c'est pas utile. Donc il faut la vitamine D pour absorber le calcium qui va servir à la construction du tissu osseux dont vos enfants ont grandement besoin puisqu'ils sont en pleine croissance. Et donc du coup, la Société française de pédiatrie recommande que tous les enfants de 0 à 18 mois soient supplémentés en vitamine D. La plupart du temps, c'est des petites gouttes à donner tous les jours, donc voilà, on est assez attentif à ça. Et puis, il y a certains enfants un petit peu plus fragiles qui vont être supplémentés jusqu'à l'âge de 5 ans. D'autres enfants fragiles aussi à l'adolescence, entre 10 et 18 ans, qui vont aussi avoir des choses à prendre. Et puis, certains enfants très ponctuellement, notamment pendant l'hiver, du fait que je vous ai dit que c'était synthétisé grâce à la lumière naturelle. Pendant l'hiver, à une période de l'année où peut-être les enfants sont moins exposés à la lumière naturelle, certains médecins choisissent de donner un complément, mais à ce moment-là, c'est pas des petites gouttes au quotidien, c'est juste une ampoule de vitamine D à renouveler tous les 2-3 mois, voilà, si le médecin choisit de le donner plus d'une fois. Donc ça peut être un apport ponctuel juste pour bien recharger les stocks. La vitamine D, elle est hyper importante du coup dès la naissance et jusqu'à la fin de la croissance. Une fois qu'on commence à être à l'alimentation classique diversifiée, qu'est-ce qu'il faut avoir dans notre assiette pour être sûr d'avoir un apport de vitamine D en plus de ce qu'on a à l'extérieur avec le soleil? Il faut avoir des poissons gras principalement, truites, saumon, harengs, thon en conserve, des huiles. L'huile de foie de morue c'est la plus connue, la plus porteuse de vitamine D, mais c'est pas forcément celle à mettre dans votre assiette, mais des huiles, des produits laitiers, du jaune d'œuf, donc pas forcément juste le jaune, si vous mettez l'œuf en entier ça marche aussi, du foie de veau, et puis je voulais vous dire aussi que les champignons de Paris en contiennent. Voilà, c'est anecdotique mais c'est bon à savoir. C'est important d'avoir cette vitamine parce que si on ne l'a pas, du coup les os ne se construisent pas bien et la maladie principale qu'on retrouve en présence de carence de vitamine D, c'est le rachitisme. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et le rachitisme, oui, on peut le retrouver en France. Alors on va le retrouver parce que par exemple il va y avoir des pathologies particulières, des traitements médicamenteux avec des conséquences. Il va y avoir des enfants qui vont être végétaliens et qui vont manquer de certains apports. Il va aussi y avoir des enfants en surpoids qui vont avoir plus de difficultés à synthétiser la vitamine D, des enfants avec une pigmentation de peau foncée qui vont avoir besoin de beaucoup plus d'exposition en extérieur pour effectuer cette synthèse de vitamine D, ou des enfants tout simplement qui seront vraiment très peu exposés à la lumière extérieure. Mais sachez que pour un adulte, à titre comme ça informatif, c'est pas si compliqué que ça d'avoir sa dose de vitamine D puisqu'il suffit juste d'être exposé 2-3 fois par semaine 10-15 minutes. Voilà, 2-3 fois par semaine, 10-15 minutes, 45 minutes dans la semaine à la lumière extérieure pour avoir, pour un adulte en bonne santé, pour avoir sa dose de vitamine D synthétisée naturellement par le corps. Donc voilà, vigilance particulière sur les tout petits, mais ensuite en général, ça se régule bien tout seul. On passe ensuite à la deuxième vitamine qu'on supplémente chez les enfants, c'est la vitamine K. C'est une vitamine qui est importante pour deux choses. La première, c'est qu'elle est anti-hémorragique. C'est une vitamine qui permet la synthèse d'une protéine qui s'appelle la prothrombine. Et cette protéine, elle est responsable de l'activation de facteurs de coagulation. Donc en gros, elle permet la coagulation du sang, que le sang soit un peu épais, qu'il soit pas trop liquide, ce qui est très bien parce que quand on saigne, si c'est trop liquide et puis que ça coagule pas, que ça fait pas de caillots, et ça continue de saigner. À ce moment-là, c'est plus un saignement, ça devient une hémorragie et c'est donc un problème. Et la deuxième chose que la vitamine K fait, c'est qu'elle soutient l'action d'une autre protéine qui s'appelle ostéocalcine et elle est importante pour la calcification du tissu osseux. Donc dès que c'est le tissu osseux, vous savez que ça veut dire que c'est important chez les enfants. Et puis la grosse particularité qu'elle a, la vitamine K, c'est qu'elle ne passe pas bien la barrière placentaire. Donc c'est gênant puisque le nourrisson, quand il arrive au monde, il arrive avec déjà un déficit de vitamine K. C'est pour ça qu'en France, on donne tout de suite de la vitamine K. Dès que les enfants arrivent au monde, on en redonne à une semaine et on en redonne à un mois. Voilà, après il peut y avoir des protocoles un petit peu différents en fonction des endroits, en fonction des médecins. Mais en gros, l'idée à retenir, c'est qu'on en donne tout de suite au nourrisson. Pourquoi? Parce qu'on évite la maladie hémorragique du nourrisson, du nouveau-né, qui peut être vraiment très très grave. Et puis comme ça, on leur donne tout de suite un stock pour éviter d'éventuelles anomalies de construction osseuse par la suite. Et normalement, c'est fini. Après, on ne le fait plus. Il n'y a plus du tout à intervenir. C'est la diversification alimentaire qui va apporter
les ressources suffisantes à l'apport en vitamine K. Et donc par quel biais? Eh bien par les légumes verts à feuilles. Je vous ai noté un petit ordre indicatif. Donc par exemple dans le persil vous avez 1640 microgrammes pour 100 grammes, donc mettez du persil un petit peu partout. Dans le chou vert frisé 817 microgrammes pour 100 grammes. Dans les épinards crus, alors crus c'est pas forcément évident à faire manger aux enfants, 483 microgrammes pour 100 grammes. Dans les brocolis 141 microgrammes pour 100 grammes. Dans l'huile d'olive, donc si vous n'êtes pas très branché légumes verts mais que quand même vous pouvez mettre de l'huile d'olive partout, sachez que vous avez 60 microgrammes de vitamine K pour 100 grammes d'huile d'olive. Voilà, donc ça peut être un moyen un petit peu différent pour apporter la vitamine K, mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut quand même une alimentation équilibrée pour que votre enfant puisse avoir vraiment tout ce qu'il faut pour sa croissance et notamment la croissance de ses tissus osseux, puisque là ça ciblait vraiment sur ça. Il n'est pas du tout nécessaire de complémenter sur d'autres vitamines, il y a même au contraire un risque à le faire puisqu'on pourrait éventuellement fatiguer l'organisme de l'enfant et notamment son foie qui se retrouverait à devoir faire beaucoup trop de filtrage sur des vitamines qui seraient vraiment excédentaires. Il y en aurait trop dans le corps et que du coup par exemple les fameux comprimés en vitamine C deviendraient une très mauvaise idée parce qu'en réalité ça fatiguerait le corps au lieu de lui apporter des choses. Donc c'est vraiment des choses à discuter avec votre médecin. Et il y a aussi un dernier point que je voulais aborder, c'est que quand les enfants sont nourris au lait infantile, si toutefois il y a eu un peu des cafouillages dans l'apport de la vitamine D ou de la vitamine K, soyez pas trop paniqués. Dans le lait infantile industriel, ils ont déjà pensé à ça et ils ont rajouté vitamine D et vitamine K à bloc. Donc de toute façon, l'enfant il en a déjà par ce biais-là. Bon, ça veut pas dire qu'il faut pas suivre les recommandations, hein, mais voilà, on peut être un petit peu plus détendu. Avec le lait maternel, on l'est un petit peu moins. On essaie d'être plus regardant parce que tout simplement la mère, elle va apporter ce qu'il faut à son enfant. Et moi, j'ai vraiment un peu de mal avec cette idée qu'elle apporterait pas suffisamment, mais elle va apporter ce qu'il faut en quantité normale et pas en quantité excédentaire. Or apparemment vraiment pour les petits il faut des quantités hyper importantes que la mère ne pourrait pas apporter, bien que elle ait tout ce qu'il faut dans son propre organisme. Voilà, donc c'est important quand même de garder en tête que même si un bébé est allaité, il a besoin de ces supplémentations pour sa bonne croissance. N'hésitez pas juste en dessous en commentaire à me raconter un peu les anecdotes qui vous viennent à l'esprit sur les vitamines, hein, soit que ce soit avec vos nourrissons ou avec vos enfants actuellement. Et puis n'hésitez pas non plus à me laisser mon petit pouce j'aime si vous avez eu des connaissances là qui ont été ravivées, des choses remises à la fraîche par la vidéo d'aujourd'hui, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir tout ça en tête. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'aviez déjà, mais en tout cas je vous réveille tout ça. N'hésitez pas du coup à me le laisser ce petit pouce si c'est le cas, et puis moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.